3, 2, 1. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit le coach qui a fait monter le Cifour-le-Brusque FC en National 3 après une très belle saison, mais avec un finish un peu plus compliqué que ce qu'on aurait pu croire, puisque Carnoux, jusqu'à la dernière minute, c'est vraiment accroché. Alors, Selim, ton ressenti après 5 jours d'émotion et cette montée validée à Carnoux ce dimanche dernier? Moi, le ressenti, c'est sûr qu'il y a il y a du soulagement, parce que la saison a été longue. Mais après, c'était écrit comme ça, qu'on devait. J'ai envie de dire, c'était à la fois le scénario le plus risqué, mais le plus excitant aussi. C'était le plus excitant et on va dire le plus, on va dire le plus beau. Est-ce que Donc, tu as l'impression qu'avec l'effectif que tu avais, même si on sait tous que le football n'est pas une science exacte, est-ce que tu savais que tu ferais forcément partie des deux, trois clubs qui seraient forcément ouais, favoris de cette poule? ouais, disons que on était, moi déjà quand je suis sollicité pour rejoindre le club, quand l'objectif il est clair et défini. Mon directeur sportif, Alexandre Anthony, quand il vient me rechercher, c'est pour voilà, c'est pour faire ce qu'on a fait les années précédentes avec Saint-Zacharie, c'est-à-dire monter. On n'a pas pu le faire de façon administrative parce que, disons que les ambitions étaient peut-être plus grandes de Saint-Zacharie en fait, que les possibilités, notamment en termes politiques, on va dire. Mais voilà, donc à partir de là, quand il vient me chercher, je sais, je connais la mission, on connaît la mission. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment un peu de... La seule incertitude, c'était de la construction de l'équipe, car dans le timing, on est un peu en retard. Mhm. Et, et voilà, le défi était de pouvoir construire une équipe très rapidement qui soit compétitive. Oui, et faire en sorte que la mayonnaise prenne, puisque voilà, tu avais un effectif relativement hétéroclite. Quelques joueurs qui se connaissaient parce qu'ils avaient joué dans les mêmes clubs, mais à un moment donné, il faut parvenir à faire prendre la mayonnaise. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, ça, c'était moins une inquiétude dans la mesure où les saisons, on sait comment elles sont organisées. Donc, on a la prépa, pour déjà commencer à mettre un peu des relations, etc., mettre en place le socle. Ensuite, c'est à la fois par moment un handicap ou bien à la fois, ça peut être un handicap ou ça peut être un atout. La Coupe de France où ça fait démarrer le championnat tous les 15 jours. Donc, du Mhm. coup, même si on fait un début de championnat ou un peu poussif parce que on se connaît pas bien, comme vous dites, les connexions sont pas bien établies, disons qu'on est, disons qu'on n'est pas, ça nous met pas en péril. On a ce temps pour travailler. Mhm. Donc, on peut aussi s'appuyer sur ces nombres de matchs qui paraissent, au début, le tirage, on a des équipes qui sont inférieures, donc ça permet aussi de, de faire prendre confiance aux joueurs, Mhm. que les joueurs puissent se trouver, etc. D'accord. Et justement, là, par rapport au fait qu'Anthony Alexanian, donc DS et coordonnateur tactique, te fasse venir, c'était impératif pour le club que Sifour monte dès la première année en National 3 ou ça faisait partie d'un plan sur 2, 3 saisons? Disons que, on va dire que l'objectif était défini sur 2 saisons en National 3, 3 ou 4 saisons en National 2. Voilà, donc on va parler uniquement du projet à court terme, qui Mhm. était la première épreuve, la National 3. Effectivement, c'était sur 2 saisons. Après, bon, nous, officieusement, on se cachait pas avec Anthony Alexanian que nous, on voulait le faire sur la première. Mhm. D'accord. Donc, mission accomplie. Oui, mission accomplie, et en plus avec la manière. Mhm. Justement, co- moi, je vais revenir sur la rencontre de dimanche puisque j'étais présent. Euh, on, on pouvait penser que Carnoux, étant chez lui, mettrait une très très grosse pression sur la rencontre. Et puis finalement,
ça a été par fréquence et finalement j'ai l'impression que vous les avez plus inquiétés vous que l'inverse, avec notamment, je pense à un magnifique tir de loin qui s'écrase sur la barre transversale par exemple, ou de mémoire un arrêt sur la ligne. Il me semble que c'est Momo Sanoun, ex du Sporting et de hier, qui les sauve. Tu t'attendais à Oui, ce match? disons que quand on prépare le match, on a souvent tendance à penser que on traite uniquement, par exemple, l'aspect tactique ou l'aspect athlétique de nos joueurs. Mais sur un match comme ça, un match à titre, faut pas omettre de traiter le contexte. Le contexte, et nous, on voulait maîtriser ce contexte. Mais pour ça, il fallait justement surprendre. Il fallait surprendre. Il fallait aussi imposer un rapport de force, imposer des intentions sur lesquelles, dans leur tête, ils allaient se poser la question où allaient venir certains doutes. Et c'est ce qu'on a réussi à faire à travers le plan de jeu. D'accord. Moi, j'avais une question qui est un peu, enfin, qui est en lien avec la saison, mais qui est une question qui est douloureuse puisque c'est le décès de Nessim Ramdan. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu souder le groupe, ou est-ce que quelque part il y avait une espèce de mission en sa mémoire, puisque les joueurs portaient tous un t-shirt à son effigie après la rencontre? Disons qu'on a du mal à dire ces paroles, que ça soude, qu'un décès, une disparition soude. Au contraire, ça divise. Euh, on va dire que on a fait en sorte durant la saison, euh, on a fait en sorte durant la saison d'en faire une force. Mais en vérité, au fond de chacun d'entre nous, au fond de chacun d'entre nous, c'était une faiblesse. C'était une faiblesse sportive. Et c'était une faiblesse dans la relation humaine, c'était une faiblesse dans tous les domaines en fait du football, dans tous les habilités du football. C'était une faiblesse parce que déjà c'est un top joueur, c'était une vraie valeur sûre et une vraie plus à l'équipe sportivement, humainement. C'était aussi un guide dans la cohésion, un guide dans l'ADN de ce qu'on met ces dernières saisons. Donc, voilà, quand je définis toutes les qualités qu'il avait, euh, je vous dis, ça peut qu'affaiblir. Après, on a su, à travers certains leviers, à travers certains objectifs à court terme, durant la saison, en faire une force. D'accord. Jérôme, tu voulais intervenir. Je sais que tu étais un peu curieux par rapport, tout à l'heure, on se le disait en off, par rapport à l'effectif, où il y a pas mal de Oui, joueurs qu'on connaît. Est-ce que tu, ah oui, tu, tu... je pense que officieusement l'ambition était de monter dès cette année. Quand on voit de quoi est composé l'effectif, c'est vrai qu'il y a énormément de joueurs qui ont évolué en National 2. Donc, sans vouloir, comment dire, dire que minimiser? c'est minimiser la montée, honnêtement, franchement, avec l'effectif dont dispose Sifour cette année, ça aurait été. Enfin, je vois pas comment on aurait pu les empêcher d'accéder à la division supérieure. Moi, je voulais savoir aussi si ou le coach ou quelqu'un avait des infos pour la saison prochaine, si ça se prépare de manière sereine, ou parce que j'ai entendu des sons comme quoi c'était pas encore trop carré sur la saison prochaine, quoi. On savait pas trop. Des doutes sur l'avenir, quoi. Moi, j'ai entendu des sons vagues, hein, sans. D'accord. Écoutez, déjà pour répondre d'abord à votre première partie de question, c'est effectivement, comme vous dites, sur le papier, effectivement, il y a personne qui pouvait nous embêter. Après, sur la pelouse, c'est autre chose. Bien sûr. Tous les joueurs que vous citez, dans le club précédent, je les ai rarement vus sur la pelouse. C'est vrai. Donc, donc euh, C'est maintenant, vrai. donc maintenant, quand vous avez des joueurs qui ont du talent, il n'y a pas de souci, c'est indéniable. Hein, c'est pas moi qui les ai transformés. Hein. Mais en tout cas, ce qui était un constat, c'était des joueurs. Si on regardait le nombre de matchs sur les 2 dernières années, ça reflète moins le papier. Peut-être des joueurs Ouais, il revanchards pour fallait. le coup? Comment? C'est peut-être des joueurs revanchards pour le coup? Disons que on a pu appuyer sur ce levier pour accélérer le processus de remise à niveau. Parce qu'après, sur la qualité intrinsèque, je vous rejoins et je rejoins le papier. Je devrais même pas les entraîner. Mhm.
Après, quand on regarde l'effectif de Carnouk, c'est un peu pareil. Et puis, comment s'appelle le troisième Mandelieu. Mandelieu, merci, pareil. Enfin, sur le papier, il y a de jolis noms pour de la R1. Après, je suis pas quelqu'un enfin, bien sûr, j'ai mon avis, et notamment à Carnoux, je connais tous les joueurs, j'ai certains que j'ai entraînés. Mais après, bon, j'ai envie de vous dire, chacun compose son effectif, et, euh, et le plus important, c'est de se préoccuper de soi. Donc, moi, j'ai rien envie aux autres. Mhm. J'avais les meilleurs joueurs. J'avais les meilleurs joueurs, j'avais les plus beaux joueurs, et j'avais les meilleurs hommes surtout. Et par rapport à la question concernant la solidité des Concernant- reins de Sifour-le-Brusque pour évoluer en National 3, qui financièrement va coûter bien plus cher que de la R1, le club est Ben, serein? concernant, concernant l'avenir, effectivement, étant donné que ça fait à peine 4 jours que nous sommes promus, forcément, tout ne peut pas être préétabli. Mais après, pour cette question-là, je pense que le directeur sportif ou le président seront plus amènes à répondre. Moi, en tout cas, je ne ressens pas le même sentiment que ce qui peut se dire à droite à gauche. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, dans ma tête, je me préoccupe à gagner tous les matchs. Là, j'ai lu que vous aviez un nouveau beau supporter, c'est le maire de Sifour qui semble très heureux de la montée et prêt à aider le club. Voilà, donc ça va. Vous avez une réponse quelques jours après sur déjà un atout. On sait tous que quand on est une association, l'atout primaire, c'est la commune. Et bon, je pense que j'ai pas besoin de commenter. Le journal d'aujourd'hui le commente suffisamment. Et donc, vous avez vu que on a un atout majeur. Donc, c'est plutôt encourageant pour pouvoir être ambitieux. Manu? Ah ouais, j'étais pas sûr qu'on me voyait. Si, on te voit, on t'entend. Bonsoir désolé pour le petit retard, hein. Professionnellement, c'était un petit peu compliqué aujourd'hui. Déjà, félicitations à Salim. Selim ou Salim, excuse-moi. Célim, ça Oui, c'est que Selim. Salim a toujours appelé Célim. Selim, la célèbre patte gauche, hein, qu'on a eu le plaisir de voir De évoluer voir au évoluer. Sporting, juste une saison, mais on en garde un bon souvenir, hein. C'était vraiment un bon petit joueur, comme on dit. Et puis, déjà, oui, félicitations pour ce parcours. Ils ont réussi à être là où ils voulaient être. Et parce que bon, Jérôme dit ça, oui, c'est vrai. Hein, ils avaient une équipe sur le papier qui était au-dessus, mais on connaît tous trop bien le football pour savoir que, voilà, quand t'es un peu l'ogre de service comme ça, t'es attendu et c'est d'autant plus difficile. C'est des fois mieux d'évoluer un peu plus caché. Euh, ils ont annoncé la couleur et ils ont transformé l'essai. C'est pas si fréquent que ça, donc vraiment un chapeau à eux pour ça. Moi, par contre, ce qui m'interroge, par contre, sur le projet Sifour, c'est est-ce qu'il va être viable dans sur les années à venir, parce que donc là, on a bien compris, il y a un peu un effet. Bon, on met beaucoup de billes sur la première, c'est clinquant, ça marche pas mal, très bien. Mais est-ce que pour pérenniser le club et puis pour être vraiment ambitieux dans les années à venir, il y a une réflexion sur la formation, sur plein de choses, sur prendre de bons éducateurs, enfin, plusieurs axes de développement un peu plus profonds que Oui, mais- prendre des gros joueurs. Non, non, c'est une très bonne question. Après, effectivement, nous, quand on arrive au club, quand on vient nous chercher, on a un héritage. Il y a un héritage, donc il est ce qu'il est. Et nous, on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour agir. Donc déjà, dès cette année, effectivement, la lumière, elle est beaucoup sur l'équipe première parce que c'est forcément l'équipe du club qui pratique au plus haut niveau, on va dire, enfin, niveau régional. Cependant, on n'a pas chômé sur les jeunes. Effectivement, il y a eu un héritage qui était ce qu'il était, mais il y a eu beaucoup de travail accompli dès la première année. Et c'est un domaine sur lequel on a un projet qui est en place.
un projet établi avec vraiment un cahier des charges et sur lequel contrairement à ce qu'on peut penser, il est très prioritaire. Donc oui, effectivement, pour répondre à vos questions, dans un premier temps, cette année, on s'est efforcé de bien former et d'accompagner nos éducateurs qui étaient en place, qui étaient déjà désignés, parce qu'on ne peut pas arriver et tout chambouler, parce qu'il faut aussi s'intégrer, il faut aussi s'imprégner du contexte. On a fait un diagnostic, et à travers cet audit, on a ciblé les faiblesses du club, on a ciblé les menaces, et on a ciblé aussi les opportunités. Donc à partir de là, on peut dès la seconde année enclencher la deuxième marche du projet chez les jeunes et, comme vous dites, partir sur une progression constante. Là, donc, vas-y, Manu, vas-y. Non, mais pour compléter la question, c'est est-ce que connaître en fait le projet de et l'ambition pour on va dire pour les 3, 4, 5 années à venir, s'il y a une ambition un peu comme ça précise ou un peu plus vague. Non, le projet il est simple. C'est la première étape du projet est de pouvoir faire pratiquer nos jeunes dans un premier temps au plus haut niveau district, parce qu'il faut y aller par étapes. On voit dans un club comme le nôtre, on sait tous qu'un club comme le nôtre, situé où on est, on va pas avoir 5-6 générations d'affilée qui vont être exceptionnelles. On a ciblé 2 générations qui sont plutôt cohérentes et sur celle-là, on a essayé dès la première année d'avoir un projet un peu plus de compétition, d'agir un peu différemment pour pouvoir atteindre le niveau régional. Voilà. Donc à court terme, c'est de pouvoir bonifier nos générations qui sont déjà un peu en avance, faire rattraper les générations sur lesquelles, sur notre constat, où il y a un peu plus de recul, qui pratiquent en D2 ou en D3. Et, le premier objectif, ça sera peut-être la première marche, les faire pratiquer au plus haut niveau district, départemental. Et par la suite, dans un, comme vous dites, dans 3 ou 4 ans, pourquoi pas être capable de mettre toutes nos équipes de jeunes au niveau régional. Mais on sait tous que il faut y aller par étapes. Et puis il y a aussi. Et ça passera aussi notamment par l'encadrement, sur lequel on sait que ça va être notre priorité. Tout à fait. On sait aussi qu'il y a des féminines à Sifour-le-Brusque. C'est un axe de travail aussi, les filles dans ce club? Non, bien sûr. Il y a une équipe de féminines. L'idée, c'est dès la saison prochaine de pouvoir un peu développer le football féminin à travers des catégories plus jeunes. Alors, c'est quelque chose de nouveau, donc on est un peu dans l'inconnu, mais on va faire des portes ouvertes, etc. Et on a déjà des actions qui sont déjà ciblées pour pouvoir créer une équipe supplémentaire au niveau des féminines. Et par rapport à l'équipe 1, donc l'objectif, c'est quoi? C'est de se stabiliser en National 3 ou vous envisagez de pourquoi pas viser la N2 pour une ville comme pour une entité comme Sifour-le-Brusque? Disons que, je veux dire, à court terme, ça sera de bien figurer en National 3, de stabiliser, continuer à développer le club, ce qui va permettre de développer le club. Mais après, ça va être l'objectif global. Après, rien ne nous empêchera, nous, grâce à notre réseau, grâce à nos compétences, d'être plus ambitieux sur le terrain et prendre peut-être l'exemple de Rousset cette année qui forcément... N2, ouais. Voilà, je pense qu'au début de saison, si on interrogeait tous les amateurs et les amateurs de football, je ne dis pas qu'il y aura peu qui auraient misé sur Rousset avec la saison qu'ils avaient fait précédemment. Bon, après, quand on voit l'effectif aussi, là encore une fois, c'est un effectif qui a fait le job par rapport à sa valeur intrinsèque, voilà. Mais comme le disait, je crois, Manu tout à l'heure, voilà, on a beau avoir des noms, parfois ça matche pas. Et nous qui sommes supporters du Sporting, des noms là, depuis que on connaît, on subit le monde amateur, on en a vu passer et on a vu que ça a rarement été des réussites. Donc encore une fois, félicitations par rapport à ça. Non, bien sûr. Après, je reviens sur Rousset.
Je pense que si on avait posé la question au mois de juillet, l'effectif était dessiné. Bah, et je répète ce que je pense. Il y a peu d'équipes, il y aurait peu de personnes qui auraient parié sur eux. Et pourtant, les noms étaient là. C'est vrai. C'est vrai. Et après coup, c'est toujours plus facile une fois que les résultats sont là, de créer ce raccourci. Mais en tout cas, ils ont bien travaillé. Moi, derrière ça, je vois des noms, mais je vois surtout un staff qui a dû bien travailler et un club qui a dû mettre son staff et son équipe dans les meilleures conditions. Manu, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai vu t'avancer comme ça, non? Ouais. Et je le Non, savais. je posais la question aussi sur dans un projet, ce qui est important aussi, c'est le stade. Si à ce niveau-là, c'est un talon d'Achille ou s'il n'y a pas de problème ou parce que bon, moi j'ai un souvenir de Sifour pour la montée de Brignoles à l'époque. C'était il y a plus de 20 ans, hein, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais donc c'était un petit stade, une seule tribune, tout ça. Je ne sais pas si c'est toujours le même. Toujours Je voulais ça, savoir avec la piste d'athlétisme. Ouais. Et si c'est toujours le même et si ce stade va être, s'il va être adapté aux nouvelles ambitions de Sifour-le-Brusque. Disons que c'est un beau stade. C'est un beau stade. Déjà, c'est un beau complexe. C'est un complexe qui peut accueillir tous les sports. Donc ça, c'est important pour une ville comme Sifour-le-Brusque de réunir tous les sportifs sur un même complexe. Ensuite, en termes d'accueil, il y a une tribune qui peut accueillir 500 personnes. Ensuite, autour du stade, là où même je suis posé actuellement, il y a une autre tribune en pierre qui peut accueillir encore 200 ou 300 personnes. J'ai envie de vous dire que si déjà on arrivait à court terme, à moyen terme, déjà à accueillir 800 personnes lors d'un match, ce sera bon signe. Ça veut dire que les performances sont plutôt correctes. Et vous ferez mieux que le Sporting, actuellement. Je sais pas. Je veux pas communiquer sur ça. Non, bien sûr, c'est pas un piège. Mais après avoir un stade de 10 000 c'est beau, hein, c'est beau. Oh. Mais voilà, mais pour exploiter 2000, il y a forcément, il y a quelque chose qui est erroné. Mais vaut mieux par moment, et je pense que c'est plus productif d'avoir un stade plein, même s'il n'est pas énorme, plutôt qu'un grand stade où ça paraît vide, entre guillemets. Ah non, mais c'est sûr. Pas parce qu'il n'y a pas de monde, simplement parce que quand on peut accueillir 15 000, on sait tous qu'en national, 2 ou 3, c'est difficile de faire 15 000 personnes. Bien on sûr. va pas se voiler la face, que ce soit pour nous, le Sporting ou autre. Hein. Donc voilà, disons que je pense que par moment, c'est un stade qui, à l'heure actuelle, nous ressemble. Ça me fait penser que vous avez quand même un COP maintenant. Oui. Et qui s'est étoffé au fur et à mesure de la saison et qui était vraiment venu en nombre à Carnoux dimanche dernier. Oui, voilà. Donc c'est ce qui est surprenant. Ça a surpris beaucoup de personnes à Carnoux d'avoir un COP et environ 300 ou 400 supporters. C'est pas commun. Donc c'est quand même effectivement, il s'est créé durant la saison. Ça prouve que quelque part on l'a mérité. Ça prouve qu'on l'a mérité parce que c'est pas quelque chose qui est programmé. C'est quelque chose qu'on a séduit. C'est des personnes qu'on a séduites tout au long de la saison certes par nos prestations, par nos résultats, mais aussi par nos attitudes, notre ouverture, notre ouverture envers le public, lors des victoires où on ouvre le vestiaire aux jeunes, aux petits enfants, etc. et tout, d'avoir cette proximité, ça crée une émergence en termes de supporters et ça dégage une image d'humilité et de simplicité, ce qui nous ressemble. Et je voulais aussi souligner quelque chose, c'est votre communication sur les réseaux que je trouve vraiment super. Et je trouve qu'en R1, c'est très rare d'avoir une communication de cette qualité. Donc là, le mérite, il est pour M. Alexanian, sur lequel il connaît l'importance un peu de la communication, de la répercussion. Et on a su aussi s'entourer de 2 amis photographes et un community manager aussi également. On a mis quelqu'un d'un professionnel sur le réseau parce que c'est important que chacun fasse son travail et surtout quelqu'un de compétent. Donc, et 2 photographes aussi qui bénévoles, qui nous ont partagé leur passion, mais également leurs compétences. Et forcément, quand on y arrive à imager des émotions, ça multiplie l'impact. Bien sûr. Avant de clôturer,
Je suppose que Selim n'est pas prêt de prendre des vacances puisqu'il doit préparer avec justement Anthony Alexanian et le président le prochain effectif. C'est quoi le programme là sur les semaines à venir? Ben, disons que le programme sur les semaines à venir, dans un premier temps, ce soir déjà, c'est de fêter ça. Parce que c'est important de vivre ce moment. C'est important de le vivre pour pouvoir après ensuite passer à la page suivante. Mais il faut bien clôturer la dernière page. Donc ensuite, ça va être d'abord de fêter, ensuite de se réunir avec les personnes importantes du projet, notamment le président, comme vous dites, Stéphane Durel, mais également le directeur général Christophe Orso, qui a fait un travail colossal cette année, avec Anthony Alexanian. Moi, ils m'ont mis dans des conditions sur lesquelles, je ne veux pas dire c'était facile, mais je veux dire, c'est jamais facile, vous savez, mais quand même, je ne vais pas à me plaindre. Je vais pas à me plaindre. Je faisais partie des privilégiés, des coachs privilégiés de R1, avec à la fois des moyens sportifs, des outils pour travailler qui étaient intéressants et surtout un staff très compétent avec Johan Cardinal, avec Sébastien Simeone, Younes Lourag, Ludovic Pépitone et Edmond Silva. Donc c'est un staff de R1 quand même un petit intendant du club, Lorenzo, on va pas oublier Lorenzo parce que c'est hyper important. Donc c'est le travail d'un staff. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est mon nom qui est mis en avant, mais c'est une équipe dans l'équipe. Voilà, c'est un staff et donc et la direction elle m'a permis de constituer ce staff déjà. C'est pas donné à tout le monde. Et également, elle m'a permis de travailler dans des bonnes conditions et ils ont fait un travail vraiment remarquable. Donc c'est vrai que le terrain, on parle souvent du terrain, etc. et tout, mais on va dire que c'est un travail d'équipe. Donc on va essayer de faire un bilan sur cette saison. C'est important de faire un bilan, nous, au niveau on va dire de la direction, au niveau de la direction, au niveau du staff. On va faire un bilan sur tous les domaines, sportifs, etc. Et pour pouvoir bien analyser nos axes de progression. Et à partir de là, on pourra bonifier ce qui est bien et s'atteler à corriger les petits détails. Très bien. Avant de boucler, un mot vite fait, Manu ou Jérôme? Comment, excusez-moi? Non, je demandais à Jérôme ou Manu s'ils avaient un petit mot de la fin. Non, mais de toute façon, pour le coup, c'est vrai que j'avais parlé de l'effectif de Sifour, mais Sifour, ça fait quelques années déjà qu'ils font des recrutements XXL et c'est pas pour autant qu'ils parviennent à monter. Donc, bien évidemment, le staff et le coach d'aujourd'hui ont su apporter leur pierre à l'édifice et c'est peut-être certainement pas un hasard s'ils accèdent au Graal cette saison. Et puis, je leur souhaite le meilleur pour la National 3 parce que ce sera pas simple, à mon avis, de la saison prochaine. Un promu, c'est pas toujours facile à aborder quand on monte d'un étage. Je pense que ils vont connaître enfin, ça va pas être simple, quoi, clairement. Bon courage à eux, en tout cas. Merci, en tout cas, merci. Merci. En tout cas, l'avantage aussi, c'est qu'en tant que joueur, on connaît le niveau. Les joueurs connaissent le niveau, le coach connaît le niveau, les adjoints connaissent le niveau, voire même mieux. Et donc, c'est pas tout, mais le directeur sportif connaît le niveau dessus aussi également. Donc, c'est important parce que pour appréhender une situation, ça nous permet d'avoir un temps d'avance. Manu, quelque chose à rajouter ou on laisse ce mot de la fin à Selim? Non, moi je voulais le répéter pour la 50e fois, mais on va encore les féliciter parce que c'est un vrai bol d'oxygène pour le VAR qui en a besoin, qui est un département décimé question football. Et là, moi j'y vois aussi là, Selim parlait du COP là. Moi je vois un signe que ce département a soif de football et voilà, Sifour jaillit là un peu cette année et ça fait vraiment du bien. J'espère que ça va un peu créer de l'émulation, que ça va un peu qu'ils vont être capables de bien savoir former, de bien savoir recruter, ce dont peut-être on pourra s'en servir nous, mais enfin là c'est avec peut-être une autre présidence parce que nous c'est voilà, on va pas
hein. Le sujet est tellement complexe, mais enfin, ça peut être une bonne nouvelle aussi, en tout cas pour le Sporting dans les années à venir. Mais ce qui va être important pour moi, faire un one shot, on l'a vu, c'est pas que c'est donné à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est envisageable pour beaucoup d'équipes malgré tout. Ce qui va être important maintenant, c'est de pérenniser, c'est de perdurer. Et j'ai envie de dire peut-être que c'est le plus dur qui commence, mais en même temps le plus passionnant. Donc je leur souhaite surtout qui continuent à bien bosser pour déjà stabiliser le club en National 3, ça sera déjà très bien. Et puis si l'année prochaine ou dans 2 ans ils montent en National 2, ça sera encore mieux. Mais Ça fera un beau je suis derby. très content. Mais je suis très content de cette nouvelle pour le foot varois. Moi, je me définis beaucoup comme un varois et ça c'est une très bonne nouvelle et donc encore merci et félicitations à eux. Voilà, Merci. Selim, merci encore une fois pour ta présence. On va te laisser aller fêter tout ça avec le staff, les joueurs, etc., etc. Encore une fois, merci. Nous, on va poursuivre nos aventures azuréores et varoises, désormais, rugby, etc., etc. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très bientôt. Juste, je voulais rajouter juste un petit mot. Déjà, premièrement, en fait, je rebondis sur l'esprit varois auquel je suis attaché, auquel j'apporte de l'importance. Donc, malgré tout, il y a Toulon qui, cette année, a fait une saison quand même meilleure que les années précédentes. Hier, qui est devant au classement. Alors, même si on est concurrent par moment, enfin, vous êtes concurrent sur ce niveau-là, moi, je vois pas ça comme une menace. Au contraire, ça permet de tirer vers le haut. Et de voir s'il faut monter en National 3, ça ramène encore de la qualité dans le Var. Ça arrêtera peut-être de se faire prendre les joueurs par d'autres départements. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous motive aussi de bonifier le Var parce que c'est une région auquel on est attaché, où moi-même je suis attaché. J'habite dans le Var depuis que je suis né à Saint-Cyr, donc voilà. Et en plus, pour l'avenir, on a une étoile au-dessus de nous pour veiller sur nous. Merci beaucoup, Voilà. Merci beaucoup, Selim. Ouais, on passe à lui. À très bientôt. Merci. Merci pour votre invitation.